faut savoir que l'Évangile qu'on vient d'entendre, que l'Évangile selon Saint Jean, a été écrit plusieurs années après la mort, résurrection de Jésus. Alors, quand Saint Jean écrit son Évangile, il écrit aux premiers chrétiens. Essayez de penser que ça fait 50 ans, disons 60 ans que Jésus est mort. Ça veut dire que la grande majorité des chrétiens de cette époque-là n'avaient jamais connu Jésus en direct comme moi je vous regarde là. À cette époque-là, les gens ne vivaient pas vieux. Aujourd'hui, nous autres, on a Adrien Gagnon, on peut vivre jusqu'à 100 ans, mais eux autres, ils ne vivaient pas jusqu'à 100 ans. Là. Donc, la majorité des chrétiens, ils n'avaient jamais vu Jésus en direct comme moi je vous regarde. Alors, il y a certains chrétiens qui ont commencé à se poser la question, comment on fait pour croire en quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Et je trouve que c'est une question qu'on peut se poser, nous autres, en 2017. On ne l'a jamais vu en direct comme ça. Hein? Alors, quand Saint Jean écrit son Évangile, spécialement le passage que je viens de vous lire, il écrit ça pour les rassurer. Et dans son Évangile, Saint Jean va faire attention pour dire, c'est vrai qu'il peut avec nous autres en direct comme il était, là. Il dit, je vais vous rappeler des paroles qu'il nous a dites pour vous consoler. Et parmi les paroles qu'il nous a dites, Saint Jean va dire, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le monde ne me verra plus, là. Ils vont dire, il n'est plus là, là. Mais vous me verrez dans la foi. Et à travers ces paroles-là, c'est comme si on nous amène à aller plus loin. Bien entendu, ces paroles-là, ça pourrait être des belles paroles à l'eau de rose. Si on n'était pas capable de voir, je ne dis pas des preuves, mais des signes de la présence de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'on croit, nous autres. Là. Il existe une émission à la télévision qui s'appelle, ça joue le dimanche soir, ça finit pour l'été, ça s'appelle « Tout le monde en parle ». Il y a quelques années, moi, j'ai pris la peine de faire un sondage auprès de certaines personnes et j'ai appelé mon sondage « Personne n'en parle ». Parce que dans mon sondage, je posais des questions sur des sujets que personne ne parle aujourd'hui et qui pourtant, à mes yeux, à moi, c'est tellement important. Alors, je vous donne des questions qu'il y avait dans mon sondage que je posais à différentes personnes. Comment Dieu se manifeste-t-il dans ta vie à toi ou dans la vie des personnes autour de toi? Où est-ce que tu as vu Dieu, toi, dans ta vie? Il y a plein de gens qui croient que Dieu, c'est passé date, c'est comme nos camps qui sont expirés. Là. Pourquoi tu continues à croire à Dieu? Y a-t-il des moments spéciaux dans ta vie où tu dis, là, j'ai senti qu'il n'était pas loin, qu'il était présent dans ma vie? Alors, j'ai fait ce sondage-là, puis je vous donne quelques-unes des réponses que j'ai reçues. Les gens rencontrent Dieu de différentes façons, et c'est correct. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, certaines personnes me disaient, moi, j'ai rencontré Dieu à travers la beauté de la création. Quand arrive cette période-ci de l'année, entre autres, quand les choses s'éveillent, plus je vois des beautés dans la nature, plus je me dis, il y a quelqu'un qui a créé ça quelque part, et on dirait que ça me rapproche de Dieu de penser ça. Il y a d'autres personnes qui me disaient, de temps en temps, j'aime ça prendre un moment plus relax, je prends le temps d'écouter de la musique douce, je prends le temps d'écouter le silence, et ça m'apporte une certaine paix. Puis cette paix-là, c'est comme si je sens que Dieu n'est pas loin dans ces moments-là. D'autres personnes, c'est complètement différent. Il y a des gens, une personne qui me disait, moi, là, c'est dans mes amours et dans mes grandes amitiés que j'ai dans ma vie, là, c'est là où j'ai senti le plus que Dieu m'aimait. Il y a une femme qui me dit, moi, j'ai senti la présence de Dieu dans mon bonheur d'être mère. Elle dit, je ne te dis pas que ça a toujours été facile, là, ça a brassé de temps en temps, mais j'ai jamais regretté d'avoir donné la vie à mes enfants. Ça, c'est un grand bonheur de ma vie. Un monsieur qui me disait, à un moment donné, vous savez, quand on vit en couple, là,
C'est pas toujours, il peut y avoir des petits accrochages. Moi, je suis célibataire, mais je m'accroche avec moi-même de temps en temps. Là. Fait qu'en couple, on peut s'accrocher. Mais le monsieur il me disait, je me souviens qu'on avait eu un petit froid, puis à un moment donné, on a pris la peine de se parler, de se pardonner, de s'expliquer. C'était comme un beau cœur à cœur qu'on a vécu ensemble. J'ai senti que Dieu il était dans le portrait. Une femme qui me disait, moi, j'ai la présence de Dieu, je la vois dans les petits miracles de la vie. Elle dit, à chaque fois que j'ai donné la naissance à mes enfants, j'étais consciente que ça venait de moi, mais c'était bien plus grand que moi, ça me dépassait. Des parents qui m'ont dit aussi à un moment donné, on a senti un moment spécial de notre vie que Dieu nous avait inspiré. C'est comme s'il nous avait inspiré pour parler à notre fille. Quand il me disait ça, je pensais que la fille avait 10-12 ans, elle ne sait pas ça. Quand on continuait à me parler, il dit, on a parlé à notre fille qui avait 39 ans, qui venait d'apprendre qu'elle se faisait domper par son chum. Puis on ne sait pas quoi dire dans ces circonstances-là, c'est comme si Dieu nous a inspiré des paroles pour la consoler. On a l'impression que ça ne venait pas juste de nous autres, ces paroles-là, ça venait de quelqu'un de plus grand que nous. D'autres façons où Dieu peut se manifester dans la vie des gens, c'est dans des moments de prière. Certaines personnes me disaient en répondant au sondage, quand je prends des moments de prière de temps en temps chez moi, on dirait d'abord que ça vient m'apaiser, ça vient me pacifier. Puis dans ces moments-là, je goûte plus la présence de Dieu. Il y a même un monsieur qui m'a conté des choses qui ne peuvent jamais arriver ici à Saint-Hyacinthe. J'espère que ça n'arrive pas à Saint-Hyacinthe, mais il m'a conté ça, je vous compte ça à peu près mot à mot ce qu'il me dit. Il dit, Jacques, moi j'ai senti la présence de Dieu dans un événement spécial. Il dit, un dimanche matin, j'étais à la messe. Il dit, quand tu as fini de lire l'Évangile, tu as commencé ton homélie, contrairement d'habitude, je n'ai pas lu mon feuillet paroissial. Ça, je dis, ça ne peut pas arriver à Saint-Hyacinthe, ça là. Il dit, je me suis mis à écouter ton homélie. Il dit, je sais très bien que quand tu fais l'homélie, tu parles à tout le monde, tu ne parles pas à une personne en particulier. Mais il dit, ce matin-là, il t'est arrivé quelque chose? J'avais l'impression que tu parlais juste pour moi. Pourtant, tu parlais à tout le monde, là. Puis tu ne savais absolument pas qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Tu ne le savais pas, toi, là. Mais ça tombait pile avec ce que j'étais en train de vivre. Et à ce moment-là, j'ai cru que Dieu était en train de me passer un message pour moi qui en avait besoin cette journée-là. Quelqu'un me disait, je sais très bien que croire en Dieu, c'est plus à la mode, mais moi, j'ai choisi d'appuyer ma vie sur du solide. Et je choisis de faire confiance que Dieu est présent dans ma vie. Donc, vous voyez que je viens de vous donner des réponses diverses. Hein? Et j'ai appelé mon sondage, personne n'en parle, parce que vous remarquerez que les sujets que je viens de vous parler, là, je ne sais pas si vous entendez parler de ça souvent sur semaine, là. C'est rare, hein, s'il vous plaît, qu'on parle de ça. Et que ça fait du bien entendre, par exemple. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à souffrir de cette maladie-là, de croire qu'on n'est pas orphelin. De croire que Dieu continue de se manifester dans notre vie aujourd'hui. Et moi, comme pasteur, je dirais un autre signe que je vois de la présence de Dieu. On choisit un dimanche matin, comme on le fait ce matin, quelques personnes de se réunir pour nourrir notre vie intérieure en vivant l'Eucharistie. Et ça, c'est 2000 ans plus tard. Pour moi, c'est un signe que Dieu travaille encore des cœurs aujourd'hui. À travers mon sondage, je vous ai partagé des réponses que j'ai recueillies un peu partout. Et vous savez, quand on écoute l'Évangile, ce n'est pas juste pour écouter les réponses des autres. C'est pour se laisser questionner soi-même. Ce matin, l'Évangile nous dit, à travers la bouche de Saint Jean, Jésus nous a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je me manifesterai à celui qui m'aime, à celle qui m'aime. » Si c'est vrai que ces paroles-là ne sont pas juste la belle théorie du pelletage des nuages, je pense que c'est bon de s'arrêter ce matin dans un moment de silence et se demander, dans ma vie à moi, pas dans celle des autres, là, dans ma vie à moi, comment Dieu se fait-il reconnaître? Prenons quelques instants pour en parler avec Dieu.